Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Fidèles téléspectateurs, bonjour. Nous sommes heureux d'accueillir sur ce plateau Nazer Mendy, qui est à ma gauche, et Philippe André Diouf. Ce sont des jeunes chrétiens et c'est le second numéro de notre rubrique Sous le figuier. Nazer et Philippe, soyez les bienvenus. Merci. Nous allons discuter comme d'habitude à bâton rompu, mais nous voulons simplement que la parole de Dieu préside à cette rencontre. Voilà, parce qu'elle est la lumière sur nos pas, la lampe sur notre route. Donc sans cette parole, nous ne pourrons pas aller loin. Nous n'irons qu'avec nos idées, nos acquis, nos réflexions, nos opinions. Mais tout cela, c'est limité devant la puissance de Jésus-Christ, donc qui ouvre notre esprit et notre cœur à des dimensions supérieures. Alors aujourd'hui, nous prenons l'évangile du 5e dimanche de Carême. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde, en Galilée, et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure? Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, vous venez d'entendre cette parole et vous l'avez accueillie dans votre cœur. Si ce n'est pas bien clair, on peut relire. Ou ça va? Bon, c'est quoi, ça va? Ça va. Ou bien Philippe? Philippe? C'est bon? Ça va. Oui. D'accord. Vraiment, on l'a intériorisé parce que c'est ça notre bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle pour le monde. Il n'y a pas meilleure parole que ça. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu qui vous a marqué? Nazer. J'ai remarqué que les apôtres ont demandé à Jésus de voir le Père, Dieu, le Créateur. Et Jésus a dit, je pense que celui qui
voit Jésus lui-même, celui qui le voit, celui-là aussi a vu le Père. Donc là, Jésus nous montre que lui, il vient de Dieu. Et il est venu parce que Dieu sait que le monde a besoin de sa présence physique. Et Dieu s'est fait homme à travers Jésus. Donc, celui qui a vu Jésus a vu le Père. Et Dieu a déjà étancé le soif de l'homme. Il sait que l'homme désire le voir et il s'est rendu présent physiquement à travers Jésus. Donc, physiquement, les apôtres ont vu Jésus. Mais nous qui sommes là aujourd'hui, on n'a pas vu Jésus. On a seulement entendu les évangiles qui nous parlent de Jésus. Donc, comment on peut voir Jésus? C'est ça ma grande question. Et je pense que pour répondre à cette question, je pense que je dois m'interroger, créer un climat de silence, de désirer rencontrer Dieu dans la prière, dans la communication intime avec lui, afin de le voir, en imaginant que Dieu, il est comme ça. Il est juste, donc moi, je dois être juste. Il est bon, moi, je dois être bon. Il est miséricordieux, moi, je dois être miséricordieux envers mes prochains. Donc je pense que pour voir Dieu en tant que laïc d'aujourd'hui, il nous faut nous intérioriser ce que l'on pense afin de rencontrer Dieu dans la prière et dans l'intime parfaite avec lui. Merci Nazaire. Alors Philippe, tu voudrais... Juste ajouter quelques mots. Parce qu'on sait que pour que l'arbre puisse porter de bons fruits, il faut qu'on le sème sur une terre bonne. Et donc la terre de l'être humain, c'est le cœur. Nous savons tous que Dieu, il regarde ce qui est dans notre cœur. Et donc, nous, catholiques, nous, chrétiens, nous devons nous disposer toujours d'être à l'écoute du Seigneur, comme vient de le dire Nazaire. Et donc, dans cette écoute, il est important que nous sachions faire des prières intimes, une prière personnelle. Donc, dafay laaj que tout un jeune, souvent, qu'il se pose la question, Taïdini, pourquoi par rapport à mes prières, je ne vois pas grand-chose se réaliser? Parce que Dieu, il nous dit que même, certes, nous prions, mais il y a un mur qui est entre nous et lui. Et c'est ce mur qui l'empêche de nous toucher. Donc, je me dis que ce mur, c'est les péchés que nous faisons. Ce sont des actes qui nous éloignent de Dieu. Et donc, pour rendre cette terre fertile, afin que nous puissions porter de bons fruits, il faudrait d'abord qu'on revoie les actes qu'on pose, qu'on essaie de changer les cœurs. Et ainsi, nous pourrons porter de bons fruits. D'accord. Alors, l'image du mur me plaît beaucoup. Et quel est le maçon de ce mur-là? Qui a dressé ce mur entre nous et Dieu, selon toi, Philippe? Je dirais que c'est nous, que c'est les actes que nous faisons. Donc, ce sont les briques. Oui. Les actes que nous faisons sont les briques. Mais le maçon, c'est Satan. C'est le diable, effectivement. Oui. C'est pour ça, donc, c'est-à-dire, avec nos péchés, là, il crée un mur. Exactement, ton image est parfaite. Autrement dit, chaque péché est une brique du mur qu'il dresse entre nous et notre Créateur. Donc, mais lui, il est l'acteur principal de ça. C'est pour ça, aussi, il ne faudrait pas que les jeunes se trompent d'adversaire. Quand quelqu'un nous fait du tort, ce n'est pas lui. Effectivement, c'est pas nous. Il faut l'aider à sortir justement de peut-être sa situation par ta prière, qui est très active, qui est très pertinente. Donc, ne pas trop se tromper d'adversaire nous empêche d'aller à des actes de violence, à des actes extrêmes. C'est ça, non? Parce que tout de suite, quand un jeune me fait du tort, un autre jeune comme moi, qu'est-ce qui a tendance à se passer? Ah, ñu mayante quoi. Voilà. Alors que man na ñàkk. Parce que bu ñu yëkkatee débat bi rek, c'est pas lui. Voilà, parce que celui qui va bien, il ne fait pas du tort aux autres. Donc l'image du mur, Philippe, c'est parfait. Donc il y a un mur très souvent entre nous et Dieu. Chaque brique de ce mur est un mal, un péché. Ça peut être une habitude, ça peut être carrément un acte conscient ou inconscient qu'on a posé. Mais il faut savoir que les habitudes sont des Goliaths à terrasser. Donc notre premier ennemi, très souvent, c'est notre habitude. Hein? C'est notre inclinaison à, ou notre inclination à faire telle chose au lieu de telle autre, de faire de telle manière au lieu de telle autre manière.
pour raconter encore l'histoire qui nous est rapportée par l'évangéliste Jean. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'il y a 3 années liturgiques. L'année A, nous lisons Saint Matthieu. L'année B, nous lisons Saint Marc. Et l'année C, nous lisons Saint Luc. Et Jean revient à des moments assez décisifs de la vie liturgique. Comme par exemple à Noël, quand nous sommes dans le carême pour certains dimanches, et à Pâques. Et à d'autres fêtes où on lit justement l'évangéliste Jean, parce que chacun d'eux a un angle de vue. Donc, où il est, sa manière de percevoir le Christ. Alors, si nous prenons Saint Matthieu perçoit le Christ sous le côté l'homme-Dieu. Comment l'homme-Dieu? Parce que son évangile s'ouvre par évangile de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de Dieu. Et vers la fin de l'évangile, on a la confession du centurion romain. C'est quoi? Vraiment, cet homme-là était le fils de Dieu. C'est différent. Hein? C'est différent, oui. D'accord. Donc dans l'ordre biblique, nous avons Saint Matthieu. Matthieu, c'est l'homme. D'accord. Ensuite, Marc, c'est le lion, son symbole. Pourquoi? Parce que son évangile s'ouvre par la prédication de Jean-Baptiste dans le désert de Macéronte. Convertissez-vous, le royaume de Dieu est tout proche de vous. Et qui n'entend pas cette voix, cet appel à la conversion, c'est comme s'il ne veut pas entendre. Parce que quand un lion rugit ici, là, on l'entend où? Partout. Partout. Oui. Donc l'appel à la conversion, c'est l'appel du lion. Et heureusement que c'est notre emblème ici au Sénégal. Avec le baobab. Donc ce sont des géants. D'accord. C'est le géant de la bourse et le géant de la faune. Oui. Ou de la flore. C'est quoi encore? Faune et flore. Quelle est la faune, c'est les animaux ou les arbres? Ce sont les animaux. Oui. La flore, ce sont les végétaux. Voilà. Donc nous, on a les géants de la faune et de la flore que nous avons pris et saisi comme symbole parlant à notre population sénégalaise. Donc, ça veut dire celui qui ne veut pas se convertir, tu ne veux pas entendre ces trucs. Et c'est pour ça, à chaque début de carême, on nous dit, revenez à moi de tout votre cœur. Revenez. C'est parce qu'on est parti un peu trop loin dans les horizons du péché. Alors, le troisième, c'est Luc. Son symbole, c'est quoi? C'est le bœuf. Pourquoi? Parce que Luc est un médecin. Oui, Il est attentif aux détails. Luc a certainement soigné, corrigé certains défauts physiologiques, physiques. Donc il est attentif aussi à l'homme, mais un autre aspect. Il est tellement attentif qu'il est miséricordieux. Et Luc, on l'appelle le chant de la miséricorde. Et si vous voyez, c'est lui qui a les 10 paraboles de la miséricorde où Jésus pardonne à des gens sans les juger. Il ne les dévisage pas. Mais il envisage avec eux un bel avenir. Pour dire que l'image du mur, c'est encore valable. Et vous entendez souvent Jésus dire, va, ta foi t'a sauvé. Ou va et ne pêche plus. Ou moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. Donc parce qu'il porte l'homme, il le soulève, donc il lui tend la main et le relève de justement son péché, de sa faiblesse. Alors, le taureau, pourquoi? Parce que son évangile s'ouvre par les récits de l'enfance. Le sacrifice de Zacharie au temple de Jérusalem. Zacharie est un prêtre. Donc avant on offrait quoi? Un taureau. C'est l'animal sacrificiel par excellence. Ou un mouton. Une brebis quoi. Ou bien un couple de tourterelles. Ou de colombes. Pour les pauvres. Donc aujourd'hui, Luc veut nous conduire à l'idée qu'on n'a plus rien à offrir. Le chrétien ne peut plus rien tuer comme sacrifice. C'est fini. Pourquoi? Parce qu'il y a l'agneau par excellence, Jésus-Christ, qui a pris sur lui nos péchés. Okay? Et nous a libérés de tout esclavage du péché. Et c'est ça, en fait, le miracle de Luc. Et Jean, c'est quoi? Jean, le symbole de Jean. Oui.
symbole de Jean. C'est l'aigle. Ah, l'aigle. Et Jean, c'est un mystique. Et le mystique, c'est quoi? Il a une connexion supérieure aux autres connexions. Donc, il voit un peu plus haut. Et parfois, quand il parle, tu dis il est fou. Tu ne comprends pas. C'est pour ça, dans les moments sombres, souvent, Jean vient nous éclairer. C'est lui qui a couru, non? Ah oui, c'est lui qui a ça. Quand on a dit Jésus est ressuscité, Il est il a couru, mais il n'est pas rentré. Et qui est rentré? Pierre. C'est Pierre. Et on nous dit quand il rentre, il vit et Il crut. il crut. Donc vous voyez, la foi chrétienne est magnifique. Alors, maintenant, pour revenir à l'évangile, il y a des aspects que j'aimerais vraiment que vous abordiez. Selon votre cœur, hein, ne réfléchissez pas trop, mais le cœur vous dit quoi? Alors, on nous dit que ce n'était pas des Juifs, hein, c'était des Grecs et qui sont montés à Jérusalem. Et le message du pape François pour le Carême 2021 porte le thème « Voici que je monte à Jérusalem ». Et quand Jésus monte à Jérusalem, il va vers sa passion, mort, résurrection, qui sont justement les éléments clés de notre foi chrétienne. D'accord, donc c'est important. Donc le jeune aujourd'hui que tu es est en montée vers Jérusalem. Et Jérusalem, nous pouvons voir cela comme le monde, la cité du grand roi, on nous dit dans la Bible. Donc vous montez vers une cité des hommes, en puissance, avec toutes les facultés, avec toutes les prédispositions. Mais attention, Jésus monte comment? Les Grecs sont montés et ils abordent un apôtre qu'on appelle Philippe. Philippe est de Bethsaïde. Jacques et Jean, ils sont de Bethsaïde. Simon est de Bethsaïde. Donc c'est un peu un patelin de la Galilée. Et Galilée, c'est la rencontre de tous les peuples. C'est un mix. Donc, voilà, d'Ordaillé. Voilà, non, nous là. Donc voilà, ils arrivent, les Grecs ils sont d'autres nations, ils arrivent à Jérusalem et certainement ils ont entendu parler du jeune de Nazareth là, donc qui est un prophète puissant en parole et en acte. Alors ils disent à Philippe, nous voulons voir Jésus. Et qu'est-ce que Philippe fait? Philippe va trouver Nazaire, André, et lui dit, pourquoi il va trouver André? Parce que c'est son frère et peut-être eux, ils respectent les aînés, quoi, d'après ma compréhension. Bon, ça peut être ça. Ça peut être ça. Je saurais dire si André est plus âgé que Philippe. Toutefois, ce que je sais, c'est que André a des prédispositions. Et les prédispositions d'André, c'est quoi? C'est un médiateur. C'est un diplomate. Okay. C'est lui qui a conduit son frère Simon à Jésus. C'est lui qui a conduit Nathanaël à Jésus. Donc tu vois. Et aujourd'hui, Philippe va le trouver. Donc vous voyez, c'est une recherche de solutions conjuguées. Philippe, il va dire à André, et ensemble, ils vont dire à Jésus. Mais ce qui est étonnant, Jésus ne répond pas à la question. Parce que peut-être qu'il y a des priorités. Ou bien vous ne pensez pas. Je ne sais pas, hein, coupez-moi si vous... Oui. Non, si. Jésus ne répond pas directement aujourd'hui à la question. Mais il les amène à une priorité. Et il dit quoi? Il nous oriente vers sa passion. Ça veut dire, ce qu'ils disent est important, mais il y a des priorités. Est-ce que nous, souvent jeunes, là, on comprend ça? Parfois, Nazaire, il y a ça, il y a casse, casse. Waaw, dañuy casse. Mais, vous voyez, il y a un mix de comportements, donc qui un peu nous montre que peut-être qu'il y a d'autres priorités qu'il faudrait pour leur tenir en compte. Et Jésus ne leur dit pas d'attendre, il ne répond pas. L'évangile ne nous dit pas qu'il les a vus ou il ne les a pas vus. Mais tout de suite, il va à la priorité de l'heure. Il est monté pour une chose, c'est pour sa passion, mort et résurrection, et il nous oriente vers ça. Alors, l'olen khalat ci lolu, jeune ak priorité, c'est préoccupation, priorité. Lan nga ci mëna wax, Nazaire? Voilà, ce que je peux dire sur ça, moi, que ñun am nañu suñuy bëgg-bëgg, am nañu suñuy préoccupation, mais bu ñu sañoon suñu papa yi daf ñu koy def dañ ñu koy defaral tey jii nii. Mais
suñu papa yi souvent on dit que dañuy gis loo xam ne ñëwagul donc pour nous protéger parfois ils ne donnent pas tout ce qu'on cherche ou bien tout ce qu'on demande dañuy préserver loo xam te ne bu ñu ko joxee daf ñuy gaañ donc dañ koy téye nañu def lii d'abord après ñu jàll si loolu. Cela se comprend dans la religion que nous appartenons au Christ et nous voulons peut-être avoir la richesse aujourd'hui en tant que jeunes, des millions pour vivre dans la paix et la joie et dans un bonheur parfait. Mais Dieu nous dit, vous m'appartenez. Donc d'abord, cherchez ma face. Si on trouve Dieu, on aura tout. Et il dit, cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en surcroît. On reviendra sur le profil du jeune Salomon. Continue, Nazaire. Voilà, je pense que donc, si Dieu nous dit, si Jésus n'a pas répondu à la question, il dit directement, il montre directement la priorité. C'est parce qu'il nous montre aussi que tout ce qu'on cherche ici-bas, c'est d'abord lui, sa mort, sa passion et sa résurrection qui nous donnera tout ce qu'on veut. D'abord la liberté des enfants de Dieu et nous assure aussi le paradis. Mais sur terre, c'est lui-même qui nous donnera la réussite qu'on cherche, le bonheur, le succès, et tout réside en Dieu. Donc d'abord, cherchons Dieu et tout viendra avec. Donc d'abord, il nous apprend surtout, en tant que jeune, on doit avoir un esprit de discernement. Donner Dieu la première place, l'écouter et lui donner, faire d'abord sa volonté avant de venir faire ce qu'on veut. Ce que je comprends. D'accord, Nazaire. Philippe, les Grecs sont venus te trouver. Et puis ils t'ont dit, nous voulons voir Jésus. Donc il y a un besoin qui est exprimé. Il y a une préoccupation. S'ils veulent le voir, c'est parce qu'il y a quelque chose. Ils ont une raison de le voir. Ils le disent à Philippe, Philippe qui a une oreille attentive. Mais à côté justement de cette oreille attentive, Philippe va voir un médiateur. Et ils vont voir le Sauveur. Alors, qu'est-ce que tu peux dire d'abord de cette démarche des Grecs qui aboutit à ce que Jésus nous donne comme enseignement aujourd'hui? Mais également, qu'est-ce que tu peux dire par rapport aux priorités dans la famille? Parce que nous voyons que, dans la famille comme dans l'église, hein, parce que nous voyons que Jésus, en fait, ne répond pas directement à leurs demandes, à leurs questions, mais les oriente vers une priorité. Qu'est-ce que tu peux dire de tout ça, Philippe? De tout ça, je vais d'abord parler de la priorité en tant que jeune. Parce que le jeune, il est celui qui, comme priorité, il y a souvent les activités lucratives. En fait, nous prenons des choses pas assez importantes que nous mettons à la première place. Et il y a Jésus même qui nous dit que si vous avez une foi aussi petite qu'une graine de moutarde, vous pouvez dire à cette montagne déplace-toi et ensuite ce sera fait. Donc c'est juste pour nous dire qu'avec la foi, nous pouvons accomplir beaucoup de choses. Donc est-ce qu'il ne serait pas temps que nous jeunes, que nous placions la foi, la croyance et nos religions en première position avant de penser à d'autres choses moins, je dirais pas moins utiles, mais qui peuvent venir en seconde position. D'où l'importance de la prière. Nous jeunes, souvent la prière, ce qui nous lie à la prière, c'est parce que nous avons besoin de travail. Nous avons un examen à faire. En fait, il y a toujours quelque chose derrière la prière. Et souvent, lorsque nous l'avons, nous ne prenons pas le temps de remercier. Il peut même arriver qu'à cet écart, jusqu'à une autre épreuve, que nous ne pensions pas à faire la prière. Donc la prière devient une chose utilitaire. Exactement, qui est utilitaire. Face à un souci, face à un problème, nous jafandikoo prière. Alors que lorsqu'on a la chose, après nous ne prenons plus le temps de prier parce que là, on n'a plus besoin, on croit ne plus avoir besoin de la prière. Donc il faudrait peut-être mettre la prière en première position et nous verrons beaucoup de choses se réaliser dans notre vie. Et je pense que amna ay djégo yi ngeen jot def en tout cas ci walum ñaan prière parce que da ngeen amone jafe-jafe bi moy xamoo leen naka la ñuy ñaane. Et rappelez-vous jafe-jafe boobule talibé yi amoon nañ ko
nous, le Seigneur, apprends-nous À prier. à prier. Et vous, vous vous êtes dit, ah bon, mais nous, mon Père, donne-moi une prière. Fais-moi... Mais... Et au fil du temps, vous avez trouvé une petite solution qui consiste à faire un manuel qu'on a présenté ici avec le Père Marcel. Et ce manuel-là, c'est le produit de votre méditation. Alors donc, commence pour vous une nouvelle relation avec le Christ, qui n'est plus une relation, comme dit Philippe, utilitaire. C'est ça, non? Mais une vraie relation d'amitié qui nous conduit à comprendre que, en fait, nous avons une mission. Et si nous sommes conscients, comme le disent les évêques, de notre mission à l'image de Saint Joseph, surtout les hommes, c'est heureux qu'on soit que des hommes sur le plateau, ben, on est conscient aussi que le Seigneur nous donnera les moyens de notre mission. Effectivement. Alors, on revient au paradigme du jeune Salomon. Salomon, qui était son père, c'était David. Et David est mort. Et Salomon devait gouverner. Et il était jeune. Vous vous rappelez de sa prière? Effectivement. Nazaire, oui. Salomon a demandé à Dieu de lui donner la sagesse qui partage le trône. La sagesse qui lui permettra de bien gouverner le peuple de Dieu, surtout pour la gloire de Dieu. Parce que lui, il s'est dit, il a dit à Dieu que lui, bon, il est incapable. Parce que c'est un jeune tout petit, il ne sait pas de grandes choses. Donc, il est incapable de gouverner ce peuple-là. Et il demande à Dieu de lui donner la sagesse, l'intelligence qu'il faut, afin qu'il puisse guider le peuple de Dieu, de gouverner comme Dieu le veut. D'accord. Alors, Philippe, tu ne penses pas que nous aussi, on se sent parfois capables? Bon, donne-nous ton avis sur le profil de Salomon. Sur le profil de Salomon. Sans souci, hein, on peut, c'est-à-dire, ce qui est remarquable ici, c'est qu'en fait, il est conscient de sa jeunesse, de ses limites. Il s'ouvre à Dieu, et en reconnaissant qu'il ne peut pas gouverner ce peuple de ses propres forces, mais il reconnaît également qu'il est ouvert au soutien. Et Dieu lui dit, parce que tu ne m'as pas demandé la richesse et la gloire, et tu l'as dit tout à l'heure avec Nazaire, c'est souvent des choses secondaires qu'on met en première place. Tu ne m'as pas demandé ça, tu es jeune, mais tu me demandes la sagesse de discerner ce qui est bon, ce qui est profitable pour ton peuple, le peuple que moi je te confie. Je ferai de toi l'homme le plus sage que la terre n'a jamais porté. Et puisque tu n'as pas demandé le reste, je te donne la richesse en plus et la gloire, comme des accessoires à la sagesse. Quand on est sage, on sait gérer le bien, on sait gérer le succès. Mais quand on ne l'est pas, les deux nous perdent. Ça c'est vrai, même si on est riche sans sagesse, sans intelligence, on va finir par nous ruiner. C'est ça. Ouais. Donc, on a besoin de ces deux-là, le discernement du bien et le mal. Exactement. Alors c'est pourquoi dans la Bible, il y a des prototypes, des paradigmes, des profils parfaits d'aspiration, de jeunesse et de leadership. Donc, souvent, je pense que nous cherchons trop loin ce que nous avons à portée de main. Il faut se mettre à l'écoute du Seigneur. Et ce livret vous le permet. Est-ce que vous voulez me parler un peu de ce livret, Philippe? Qu'est-ce qui te plaît dans cette expérience? Dans cette expérience, ce qui me plaît le plus, c'est que c'est un livret fait par des jeunes. Je dirais que peut-être c'est une première. Et donc, ce qui me marque, c'est que les jeunes étaient disponibles pour faire cette prière. Comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent on a tendance à dire que dans les entités et dans tous les mouvements qui sont à la paroisse, qu'il y a les activités lucratives qui sont en premier. Et qu'en général, les jeunes ne s'engagent que pour ces activités, pour des fêtes, des khawari, etc. Mais là, c'était l'occasion parfaite et les jeunes ils ont su le saisir. Ils ont mis à notre disposition des prières et c'est des partages vraiment, vraiment formidables.
soit on dit que tout ce qui sort du cœur va à l'encontre de notre cœur. Et donc, grâce à ce livret sert de base de soutien durant le temps de carême. Et donc, avec la prière des jeunes, nous pouvons être en union, nous tous être en union. Malgré la pandémie qui est là, nous pouvons quand même prier et vivre notre temps de carême. Et quelle a été ta participation personnelle à cette œuvre réalisée? Ma participation personnelle, j'ai eu à écrire une prière. En même temps, par rapport à la vente aussi, à la vente, c'était pas vraiment facile, mais avec aussi le soutien d'autres jeunes, nous avons pu faire. C'était un travail acharné qu'on a eu faire en groupe. Nous tous jeunes, nous avons eu à mettre la main dans le travail. Ok. D'accord. Nazer, Voilà. comment tu accueilles ce livret. petit livret qui peut-être c'est rien du tout hein, pour vous. Mais quand vous l'avez fini, vous étiez content, non? Ah, effectivement. Parce que vous vous êtes rendu compte que ce sont les petites choses qui sont plus importantes. Voilà. Et là, vous savez que vous pouvez formuler des prières qui sortent de votre cœur et qui touchent votre cœur et d'autres cœurs. Comme le dit Philippe, ce qui sort de notre cœur va à la rencontre d'autres cœurs. D'accord. Voilà, moi-même, je vais commencer par ça, parce que pourquoi j'ai été dans la joie après le livre, quand on l'a réalisé, c'est que quand on m'avait sollicité de faire une prière, je me suis dit, waouh. Bon, souvent je prie, hein, je prie comme il le faut, j'écris même des prières, mais c'est des prières qui me concernent moi seul. Et quand je dois écrire une chose que les autres vont lire, il faut que ce soit une chose très intense et bon à lire. Du coup, il m'a fallu un temps de prière, demander à Dieu, qu'est-ce que je dois lire, qu'est-ce que je dois écrire, qui permettra aux autres de porter ses fruits quand on prie, parce que quand on prie, Dieu nous répond et Dieu nous exauce. Donc, qu'est-ce que je dois écrire? Et dans la prière, Dieu m'a inspiré. Et c'est là que j'ai su que donc, Dieu, il est vraiment présent. Dieu est présent, il n'est pas en haut. Même s'il est en haut, en tout cas, il n'habite pas là-bas. Il est sur nous, il habite en nous et il demeure en nous. Il m'a inspiré. J'ai écrit ma prière une nuit, entre minuit et 4 heures du matin. Et après, bon, j'ai dormi. En tout cas, ce que je veux dire sur ce livre-là est que, d'abord, ça m'apprend à vivre le carême comme il faut. Souvent, chaque matin, je me lève, je lis l'évangile et je lis la prière qui est en bas. Et chaque jour est inspiré d'une prière venant de la parole de Dieu. Donc, ça me permet de vivre le carême comme il le faut, de lire la parole chaque jour et de faire une prière et de sortir aller travailler. Cela dit que c'est aussi valable aussi pour tous les autres. Je sais bien que moi, ce n'est pas moi seul qui fait ça. Sur moi, tous ceux qui ont le livre là, eux aussi, ils font la même chose. Ils se lèvent le matin, ils lisent la parole, ils prient et ils jeûnent. Et là, je pense que c'est important pour nous les chrétiens d'avoir quelque chose qui nous guide vers la sainteté, quelque chose qui nous guide vers notre montée, vers notre foi, vers, comment dirais, le fondement principal de la foi chrétienne. Parce que notre foi dépend de la passion, la mort et le Christ qui s'est ressuscité. Si Christ n'était pas ressuscité, vaine sera notre foi, disait Saint Paul. Si Christ n'était pas ressuscité, vaine est notre foi. Cela est vrai, Nazer. Nous allons bousculer par le temps. Nous allons quand même nous pencher sur deux problèmes qui peuvent trouver aussi solution, comme votre désir de prière a trouvé une petite solution. Les évêques, dans l'exhortation pour le carême 2021, vous l'avez lu? Moi, je ne l'ai pas lu. D'accord. Donc, sachez qu'il y a toujours des supports sur lesquels on peut se fixer pour mieux vivre les choses. Donc, à chaque année, il y a le message du pape. Donc, le pape qui adresse un message à l'Église universelle. Voici que nous montons à Jérusalem pour cette année. Et il nous demande que le temps de carême soit pour nous une occasion de grandir dans la foi, l'espérance et la charité. Et il développe chaque vertu théologale. Donc ce serait bien de vous procurer le mandement de carême et de voir ce qu'il y a dedans. Ça fait que vous avez une idée claire
de l'orientation de l'Église. Voilà. Ce qui est censé nous aider à mieux vivre ces moments. Le deuxième document, c'est l'exhortation des évêques pour le carême 2021. Et c'est axé sur Saint Joseph, protecteur et modèle de paternité. Parce que vous savez que c'est le 150e anniversaire depuis que le pape Pie IX, dans un contexte difficile comme le nôtre aujourd'hui, a décidé de faire de la figure de Joseph une figure de proue pour toute l'Église. Donc, toute chose, il y a une raison. Si nous nous greffons à l'histoire de notre communauté, il y a certaines choses de nous bolé parce que de nous comprendre. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de lire ces deux documents. Mais dans le document des évêques pour le Sénégal, les évêques parlent de 4 problèmes essentiels que j'ai pu répertorier. Il y en a beaucoup d'autres parce que c'est beaucoup plus large que cela. Mais il y a 2 problèmes sur lesquels, quand même, vous êtes des jeunes, j'aimerais qu'on débatte un peu. C'est-à-dire que chacun de vous me dise son avis. Alors, c'est le problème d'une croissance et d'un développement déséquilibré. Autrement dit, les évêques disent que l'homme, c'est le développement physique, le développement psychologique, le développement moral et le développement spirituel. Alors, où vous vous sentez fort et où vous ne vous sentez pas très fort. Je souhaite savoir. Et comment c'est venu et qu'est-ce que vous envisagez de faire. On a grandi physiquement, c'est visible. Intellectuellement, tout ça, c'est visible. C'est visible. Hein? C'est visible, on a grandi. On n'a pas la même taille. Quand tu avais 5 ans aujourd'hui, tu as bien mangé, tes parents t'ont donné à manger et tout. Ils ont insisté là-dessus. D'accord? Maintenant, le développement psychologique, est-ce que vous pensez que c'est toujours au rendez-vous? Le développement moral, plus tu grandis, plus tu es vertueux. Est-ce que vous pensez que c'est au rendez-vous? Peut-être que oui. Le développement spirituel qui vous a poussé à produire justement des supports de spiritualité. Est-ce que c'est toujours au rendez-vous? Juste un petit avis de chacun sur la question, sur le problème, et on avance. Philippe, je commence par toi. Commencez par moi. Ah, tu fuis. Bon, je commence par Nazaire. Non, c'est pris. Ouais, Philippe, bon, vas-y, on te donne la parole rapidement. Oui. Par rapport à la spiritualité, donc on note un changement. Enfin, je note un changement de mon côté. Parce que si je remonte à des années, je n'aurais jamais même pensé que je pourrais écrire une prière. Déjà que j'assistais pas trop à la messe, j'étais pas dans les entités aussi. Et donc, on peut dire que je m'étais plus ou moins écarté du chemin. Peut-être dû à une fréquentation. Mais la première fois que je suis allé dans une entité et que j'ai vu ce que les jeunes ont vécu, je peux dire qu'en fait, côté spiritualité, souvent c'est à travers l'ingé d'undak tes frères et tes sœurs dans l'église. Ils peuvent rendre curieux ton côté spirituel. Exemple, je suis dans une entité, nous sommes sur un thème. Nazaire, il parvient à avoir plusieurs interventions. Il se base sur la Bible et tout. Moi, je n'ai jamais lu la Bible. Donc peut-être que les interventions de Nazaire vont me pousser à vouloir lire la Bible, à vouloir mieux comprendre la Bible. Et c'est une chose qui m'a beaucoup aidé. Je ne dirais pas que c'est mon côté spiritualité que j'ai atteint le maximum. Mais en tout cas, je me forge à mieux connaître. À progresser. Oui, à progresser sur ce côté. Donc c'est ce à quoi encouragent les évêques. L'idée c'est de pouvoir tenir en compte les 4 niveaux et de ne pas être grand ici et petit là-bas. Donc il faut une croissance harmonieuse. Donc veillez certainement au physique et à tout ce qui tourne autour, l'intellect et tout, mais veillez également à la question psychologique. Parce que certaines difficultés que vivent les jeunes peuvent les placer également dans un terreau psychologique pas favorable. Ensuite, il faut veiller à la morale. Lima momul, moko djel. Lima khamoul, moko wax. Ce sont des choses simples comme ça, qui débordent de l'évangile. Ensuite,
veiller surtout et surtout à la croissance spirituelle, s'atteler à la méditation de la parole de Dieu, à la prière permanente et à la célébration des sacrements. Ce n'est pas toujours notre mouvement premier aussi. Nazer, tu as une idée là-dessus? Oui, oui. Bon, moi je dirais que j'ai grandi pratiquement sur tous ces plans-là, hein, parce que quand on parle de spiritualité, je pense que les gars ont un témoignage, mais ce n'est pas très important. Seulement, je suis enfant que depuis que je suis tout petit et j'ai grandi avec. Et ça m'a permis de pouvoir même présider une émission religieuse catholique chaque dimanche. Et si parfois il n'y a pas d'invité, un prêtre qui va nous faire ou bien enseignement sur un thème, tu gères. Moi je gère. Donc je veux dire que grâce à Dieu, peut-être j'ai grandi spirituellement. Mais ça, c'est pour la gloire de Dieu et c'est grâce à Dieu aussi. Voilà, moralement surtout aussi, vous avez raison. Bon, je me dis que même si tu ne crois même pas en Dieu, même si Dieu n'existe pas, dans un monde sans Dieu, on a sa conscience, quoi. Je ne fais pas ça. Ces choses-là, je ne les fais pas. Moralement, je ne vais pas faire une mauvaise chose qui ne plaira pas l'autre. Je ne vais pas blesser l'autre pour me glorifier ou bien pour avoir une chose que je veux. Donc psychologiquement aussi, moi je suis quelqu'un qui peut vivre avec tout le monde. Je me demande pourquoi il est comme ça. Je cherche la raison, la vérité et le pourquoi afin de pouvoir te supporter tel que tu es. Donc psychologiquement, je pense que j'ai un peu grandi. En tout cas, je suis toujours en train de chercher le pourquoi des choses. Pourquoi l'homme fait ça et pourquoi il dit ça. Et quand je comprends, je saurai accepter et l'accepter tel qu'il est. D'accord. Voilà. Et vous êtes prêt donc à travailler. C'est vrai, vous avez eu des découvertes plus ou moins importantes dans tel ou tel autre domaine. Vous vous êtes développé dans tel ou tel autre domaine. Mais les évêques nous encouragent à encourager les autres. Et vous serez bientôt peut-être père de famille ou marié si vous ne l'êtes déjà. Normalement. Bientôt, hein. Avec la grâce. Disons dans l'avenir. D'accord. Donc l'avenir, c'est une prospective ou une perspective? C'est l'avenir proche ou l'avenir lointain? Il ne faut pas que ce soit trop lointain parce qu'à 40 ans, c'est trop. C'est trop. Donc il faudrait qu'on revoie quand même l'âge de notre mariage. Hein. Voilà, il faudrait s'y prendre un peu plus tôt. Ça nous permet d'avoir un projet de vie bien ficelé. Alors, ils disent que il y a des enfants que les papas n'ont jamais reconnus en cette année de Saint-Joseph. Ça, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que tu as à dire rapidement sur ce problème? Moi, ce que j'ai à dire, est que vous, les papas là, vraiment, Nazer, tu toises les papas, hein? Mais parce que toi, tu es futur papa. C'est vrai. Je les invite à prendre leurs responsabilités. Parce que, vous êtes les parents de ces enfants-là. Peut-être, dans ma famille, mais non. Ba ngay chercher ba ngay nek bo sa copine ba lol di xew bok dina may pas penser à tout ça donc bu ci dara xewé même si mo bëgg lul voilà et nga jël say responsabilité ne ki sama dom la sama dexet la man mako jur amul c'est pas bon quoi de laisser un enfant vivre comme ça sans parents sans papa day am sax ben genre déséquilibre psychologique. C'est pas bon quoi xalé mom je pense que il est en sécurité quand il voit ses parents son papa et sa maman avec lui. Donc, de grâce, même si on pense que les autres vont mal nous juger, mais nous avons c'est ça quoi. L'église est là, nous montrer être un bon papa ou bien un bon exemple. C'est Joseph, on n'a pas le bon Jésus. Quand l'ange a dit à Marie que Dieu a enfanté, Joseph était un homme comme ça, fiancé. Mais il a pensé à ce que les autres vont penser. Qui est bon parce que mais après quand Dieu lui a parlé il a pris ses responsabilités donc c'est pareil pour nous aussi on prend l'exemple sur Saint-Joseph peut-être de métier les premiers moments mais après il y a le ban quoi il y a le gérer donc il y a le comme ça il donnera les moyens pour bien éduquer et gérer ton enfant comme il le faut. Donc on peut avoir espoir pour le mouvement des hommes catholiques. Effectivement. C'est normal. Philippe André, ton mot là-dessus? Moi, je dirais qu'il faut assumer ses actes. Tout à l'heure, vous avez parlé de la morale. Et donc, il faut tout le temps assumer les actes que nous faisons. Déjà, nous devons donner un sens important à la famille. Parce qu'il y a d'abord la famille, ensuite il y a la communauté, puis il y a l'Église. Et donc, on peut dire que
c'est une chaîne. Dieu, souvent, il nous demande de nous réconcilier d'abord avec notre frère ou notre soeur. Je me dis que cet enfant-là qui est né et que le parent ne reconnaît pas ou ne veut pas reconnaître l'enfant. Donc, comme vous l'avez dit, il peut créer un déséquilibre mental. Et même, qui peut savoir, dans l'avenir, quand l'enfant sera grand, peut-être qu'il vous a déjà gardé une haine. Une révolte. Ce qui pourrait la rendre peut-être colérique ou des situations comme ça. Donc souvent, face à notre choix yi ñuy def nii mën na tax ba xale bi ëllëg doo xam ban comportement lay am. Souvent on peut voir un jeune bi nga xamante ni il est dans la rue, il fait des actes pas très nobles. Souvent c'est parce que il y a une raison. Dès qu'on qu'on cherche, voilà, il y a une raison. Ci enfant il a eu à garder quelque chose. Et je me dis que nous hommes, nous ne devons pas être acteurs de ce genre de choses. Nous devons donc savoir reconnaître nos actes, les choses que nous faisons, que nous apprenons à les reconnaître et en être proprement responsables. En plus doom dafa neex waaye mais doom kii yaa ko jot looy xaar pour reconnaître loolu da ngay war a jubiler sant yàlla fecc. Vraiment donc bu màggee ngay kontaan ngeen ak moom di fo de gauche à droite. C'est extraordinaire quoi. Nazer mi ngi ci. Non souvent je joue avec les enfants de mon grand frère mais je vois que c'est cool quoi. C'est cool. Oui. D'accord. Alors voilà, nous ne voulons pas quitter, mais il faut bien qu'on quitte en attendant de nous retrouver. Et j'espère que la pratique deviendra tradition. En tout cas, on est totalement ouvert à cela pour que ensemble, qu'on puisse trouver des débuts, ne serait-ce que des débuts de solution à nos difficultés personnelles. Et que ça ne s'en tienne pas simplement à des récriminations et à nyartou quoi. Mais que comme vous l'avez fait pour ce petit livret et pour plusieurs autres petits actes à l'avenir, qu'on essaie de trouver par des actes concrets des solutions à nos petits problèmes. Et c'est cela l'Église. C'est cela la beauté de former une famille spirituelle, voilà, qui dépasse toutes nos familles humaines. Voilà. Alors, ce que je voudrais dire en fin de compte, c'est que la parole dit que celui qui fait le mal déteste la lumière. Effectivement. D'accord. Alors, comme vous dites, les erreurs, ça ne va pas manquer. Mais il faudrait qu'on les assume. Voilà. Mais en les refoulant, bon, on crie sur les autres, on critique les autres, mais en même temps, on ne règle pas le problème. Alors, est-ce qu'on peut rentrer exactement dans une logique Dieu Sahalat? Peut-être que les autres, en vous voyant faire, ils vont dire, ah, voilà de vrais disciples du Christ, et nous voulons faire comme eux. Alors, sur ces paroles, nous allons simplement ensemble, si vous le souhaitez, Nazer prendra l'évangile du jour et ensemble, on lira la prière du jour en gardant en ligne de mire que nous prions pour tous ceux qui rencontrent justement ces intrusions du mal. Et c'est ce que vous avez dit sur ceux qui sont possédés. C'est vrai, le terme est trop fort, mais ce sont des réalités qui existent. Pour tous ceux qui rencontrent justement, qui vivent dans leur chair ou dans leur esprit les griffes, les marques du mal. Voilà. Mais moi, je vais donner l'honneur à Philippe de lire l'évangile parce que c'est lui qui a fait la prière. Il va lire ça en même temps aussi. Les écritures sont petits. Il a de plus bons yeux que moi. D'accord, ok. Philippe. Jeudi de la 3e semaine de Carême. De l'évangile du jour, Luc 11, versets 14 à 23. Jésus chassa un démon qui rendait un homme muet. Et le démon étant sorti, le muet parla. Et le peuple était dans l'admiration. Et quelques-uns d'entre eux dirent, c'est par Belzéboul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Plus loin, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi dissipe. Prière du jour. Ensemble. Seigneur Jésus, en ce temps de Carême, nous nous préparons à ta résurrection et par la sincérité de cette prière, nous réfléchissons les genoux pour t'adorer. Que nous ne soyons pas aveugles et que nous sachions reconnaître ta présence. Que nous ne méprisions pas le salut que tu es venu nous apporter.
que nous l'acceptions avec un cœur humble et contrit. Seigneur, libère-nous des démons qui nous tiennent captifs des péchés de la chair. Raffermis notre foi. Aide-nous à croire et à ne point douter de tes œuvres, afin que nous soyons avec toi et non contre toi. Seigneur, aide-nous à être des instruments de paix, que là où il y a la discorde, que nous mettions l'union. Et pendant ce temps de prière, nous voulons tout te remettre, pour que ton amour et ta vérité dirigent nos pas. Amen. Alors c'est sur ces belles paroles qui ont été produites par Philippe dans ce petit recueil que nous allons prendre congé de vous, en espérant que la pratique va se perpétuer, comme je l'ai dit, devenir une tradition. Que sous le figuier, nous puissions échanger, comme sous l'arbre à palabres, discuter des problèmes du village. Effectivement. Voilà, mais le village où Jésus-Christ est Seigneur. Effectivement. Au revoir.